On va commencer un truc. Avant même Vas-y. de passer sur ce débat, je pense c'est important que les gens comprennent comment ça marche aux États-Unis. Parce que là, je lis un peu les commentaires et je me rends compte, et on le savait déjà, que les gens n'ont aucune idée de ce qui se passe aux États-Unis. Alors, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas dur. Je le dis, j'habite ici. J'ai sondé beaucoup de personnes autour de moi. J'ai moi-même une assurance santé ici. D'accord ? J'ai moi-même déjà eu besoin de me faire soigner ici. En tout cas, pas moi, mais quelqu'un de ma famille. Donc, je sais comment ça se passe. Ce n'est pas du tout compliqué d'être soigné aux États-Unis, même pour des choses graves. Ça marche simplement par un système d'assurance privée. Vous avez le choix. Et en fait, je vois beaucoup de gens qui me parlent d'exemples, mais je connais machin, il avait telle maladie, il n'avait pas de quoi payer, etc. Mais les gens sont libres de prendre une assurance santé ou non. Et il y a énormément de gens que je connais ici qui n'ont pas d'assurance santé. Énormément. Pas parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils estiment qu'ils sont en bonne santé et qu'ils ne veulent pas dépenser chaque mois une somme importante pour avoir une assurance santé. Ils veulent En pas. plus Ou alors d'avoir la liberté de choisir ton assurance privée, tu as la liberté de ne pas en prendre si tu le souhaites. Exactement. 64% des Américains qui ont les moyens d'avoir une assurance de santé décident de ne pas la prendre parce qu'ils pensent que ça leur est pas utile. Donc en fait, tous ces gens-là, le jour où ils ont une grosse maladie, ils rentrent dans le cadre des gens dont vous parlez, qui, tu vois, qui ne peuvent pas se soigner et donc que vous mettez en avant en disant, bah, vous voyez, c'est bien la preuve qu'il y a un problème avec le système de santé américain, il y a des gens qui n'ont pas les moyens de se soigner. C'est pas qu'ils n'ont pas les moyens, c'est qu'ils n'ont pas voulu être responsables. Les gens n'ont pas voulu être responsables. Je C'est peux un vous choix de vie, assurer quoi. que C'est un choix de c'est vie. un choix de vie et c'est un risque que vous prenez. Voilà. Une assurance santé, combien ça coûte concrètement ? Alors, je vais vous dire comment ça marche. Ça marche un petit peu comme pour les voitures, en fait, en France. Vous avez des assurances pas chères qui couvrent peu. Vous avez des assurances chères qui couvrent beaucoup plus. Et vous avez des franchises. Moi, j'ai une assurance qui couvre tout, avec une franchise. Je paye un peu plus en euros, ça va faire à peu près 500 euros par mois. D'accord ? Je paye 500 euros par mois. En Avec comparaison, 500 en comparaison, il y a GodGod26 très rapidement qui nous dit en France, pour un salaire net de 1400 euros, il y a environ 500 euros de CSG sur le brut, sans compter la mutuelle, on se fait allumer. Justement, attendez, je vais faire une comparaison très claire. C'est pour ça, je veux juste essayer de faire ma démonstration. Vas-y. Je vais vous dire ce que ça me coûte et je vais vous expliquer. Donc moi, je paye 500 euros par mois. Avec 500 euros par mois, je suis couvert à 100% pour tous les soins qui dépassent 3000 euros. Ça veut dire que tout ce qui coûte en dessous de 3000 euros, quand je vais chez le docteur, je paye. Ouais, ça coûte 100 balles à peu près à consultation. Hier, j'ai une amie, d'accord, qui a eu une double infection des oreilles. D'accord, elle a eu une otite double infection, elle a dû se faire drainer. Vous savez, quand on a une infection, il y a du pus, vous êtes obligé d'être drainé, etc. Donc, le drainage des oreilles, le soin aux urgences, le drainage, etc., plus les médicaments derrière, donc le soin, les médicaments, etc., ça lui a coûté 240 $. D'accord, donc environ 220 euros. Voilà ce que ça coûte. Donc, moi, tout ça, je dois les payer. Voilà. Par contre, à partir du moment où ça dépasse 3000 euros, par exemple, si j'ai un accident, si j'ai une opération, une appendicite, une grosse opération des dents, n'importe quoi, voilà, je suis couvert à 100%. Tout est pris en charge. Même si c'est plusieurs centaines de milliers de dollars, même si c'est des millions, je suis couvert à 100%. Ma femme, par exemple, avec la même assurance santé, quand elle aura des enfants, ils seront couverts pour le même prix, ce sera couvert pour elle, plus les enfants. Donc les enfants seront couverts sous le même régime jusqu'à leur majorité, d'accord, que ma femme, pour le même prix. Donc à deux, ça fera 1000 euros à peu près par mois pour couvrir toute la famille. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. 1000 euros, moi, donc pour moi personnellement, ça me coûte donc 6000 euros l'année. On est d'accord, d'assurance, pour être couvert à 100%. Plus, je vais rajouter à ces 6000 euros les 3000 euros de franchise. Imaginons que je les dépense dans l'année. Imaginons que j'ai besoin de ces 3000 euros de soins dans l'année. On arrive à 9000 euros, d'accord ? Ça paraît énorme, on est évident, d'accord ? Ça paraît énorme, 9000 euros, tout le monde se dit, mais attendez, ça c'est 9000 euros que moi j'économise en ayant la sécu. Eh bien, non. Non, parce que simplement en étant un entrepreneur de base, si vous êtes entrepreneur en France, que vous avez une petite société, mais petite, hein, vraiment, je vous parle d'une petite société, vous êtes plombier à votre compte, d'accord ? Vous faites un chiffre d'affaires correct, ou vous avez une personne, un employé, etc., petite ou moyenne entreprise, vous gagnez énormément d'argent en venant ici, même avec ces soins, même en utilisant. C'est-à-dire qu'en termes de pouvoir d'achat, parce qu'en fait, c'est ça qui compte à la fin. À la fin, c'est quelle différence il y a sur mon compte. Et si j'utilise mes 3000 euros de soins et que je paye mon assurance pour la meilleure assurance, la différence de taxation juste sur mon entreprise, là, je ne vous parle que des taxations sur mon entreprise. Je ne vous parle pas des taxes de la TVA.
Je ne vous parle pas des taxes sur l'énergie, ni sur les carburants, ni rien. Ouais. La simple différence dans les taxes que je paye, me fait gagner énormément en pouvoir d'achat. C'est-à-dire que non seulement j'ai les moyens de me soigner, mais en plus de ça, j'ai plus d'argent sur le compte à la fin. Énormément. Mais quand je vous dis Donc, en énormément, gros, pour c'est résumer, monstrueux. tu payes moins et tu as un service de santé meilleur. Alors, je paye moins, je suis couvert de la même façon quasiment, c'est-à-dire que puisque j'ai compté dans ma démonstration, j'ai compté les 3 000 euros. Donc je les compte. Donc j'ai plus d'argent, je suis couvert de la même façon. Et les soins, et on va vous le prouver statistiquement, aux États-Unis sont de meilleure qualité. J'ai accès à des soins de meilleure qualité. On en parle juste après. Et pour revenir sur ce que tu disais, là, je vous mets le petit émoticône de Milton Friedman dans le chat qui nous disait il n'y a pas de repas gratuit. Ça s'applique aussi à la santé. Il n'y a rien de gratuit. Vous le payez à un moment ou à un autre. La santé, vous la payez en France. Sauf que là, c'est l'État qui vient vous prélever l'argent directement par la force sur votre salaire et qui vous impose de faire affaire avec son service au lieu de vous laisser Exactement. choisir quelque chose qui vous correspondrait sûrement